Bonjour mes petits Sagittaires, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce mois de juin 2023. Nous allons voir ensemble votre guidance de ce mois, une guidance générale. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, n'oubliez pas de laisser de côté ce qui ne vous correspond pas, les énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vraiment rien ne correspond à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est un conseil que je vous donne tous les mois, mais c'est un conseil qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est très important. Alors, ce mois-ci, mes petits Sagittaires, la phrase type qui me viendrait à l'esprit, c'est vous allez oser, je ne sais pas, vous allez oser aller de l'avant, vous allez oser le changement, je ne sais pas, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Donc du coup, ça sera, on va partir sur cette, voilà, sur cette idée-là, et on verra si le tirage rejoint cette intuition, cette pensée qui m'est venue. Alors, mes petits Sagittaires, je vous accueille dans un petit espace de zénitude, de plénitude. J'avais envie qu'on soit bien et serein ce mois-ci. Donc voilà, je vous accueille avec tous mes petits Bouddhas, dont ces trois petits Bouddhas farceurs qui font l'objet de ma guidance des trois choix, la guidance zénitude, guidance sentimentale, qui a été déjà publiée. C'est la toute première que j'ai publiée de guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la playlist ou aller voir sur ma chaîne si cela vous intéresse d'avoir un complément au niveau sentimental. Allez, on va démarrer tout de suite avec vos énergies du mois. J'ai combiné deux cartes, le tarot akashique et une carte du langage secret de la lumière. Alors, avec le tarot akashique, nous avons le l'as de rose. On vous parle d'engagement. Alors, si vous observez bien cette carte, il y a des petits pétales, des petits pétales. Ah, cette erreur. Des petits pétales de rose qui sont éparpillés autour d'un contrat, d'un parchemin, d'une lettre. Donc, il y a peut-être un courrier, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous arriver. Peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, de nouvelles pour signer un contrat au niveau professionnel. Peut-être aussi qu'il y a un engagement sentimental, un engagement amoureux, un engagement romantique. Peut-être que vous êtes connecté aussi avec, je ne sais pas, avec quelqu'un du passé sur cette terre ou dans l'au-delà. Je sais pas, je sens moi qu'il y a comme ça soit une protection, soit quelqu'un ici qui revient dans votre vie. Peut-être que c'est un peu perturbant. Ou des nouvelles, vous voyez, des nouvelles. D'une manière ou d'une autre, des nouvelles de la part de quelqu'un dans vos rêves pour un défunt, par courrier, par mail, par SMS, pour quelqu'un qui est encore sur cette terre. Alors bon, il peut s'agir aussi parfois d'une signature d'autres types de documents. Hein. Ça peut être la vente ou l'achat d'une maison, le début d'un nouvel investissement dans quelque chose de particulier. En tout cas, c'est une carte positive, une carte lumineuse, une carte d'engagement et de réalisation. C'est peut-être pour ça que je vous disais, vous allez oser peut-être ce mois-ci. On va voir. Hein. Il y a beaucoup de lumière. Je ne sais pas comment faire avec cette lumière, c'est mon gros souci. Oh, donc avec le langage secret de la lumière, vous êtes l'univers. Donc cette carte, en fait, c'est peut-être, elle vous invite. Alors, vous êtes l'univers, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez un tout, d'accord? Il y a un tout ici. Donc, c'est peut-être parce que vous trouvez enfin votre place. Vous devenez votre propre autorité. Vous gérez mieux votre vie, vous gérez mieux vos émotions, vous gérez mieux un contrat. Il y a quelque chose qui vous fait aller de l'avant pour expérimenter la vie différemment, je dirais. Alors, n'importe où, hein, à n'importe quel moment, je pense que vous allez vous reconnaître, que vous allez exister
Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était une redécouverte de votre moi profond. C'est comme si vous acceptiez de faire rentrer la lumière en vous. Vous pouvez, ça peut être aussi quelqu'un, alors ça peut rejoindre l'engagement, ça peut être quelqu'un qui s'engage auprès de vous pour vous montrer votre chemin, pour vous aider au niveau, je ne sais pas, par exemple, pour vous aider par rapport à un emprunt, pour vous aider un thérapeute au niveau de la santé, pour vous aider à prendre une décision. Vous voyez, moi je sens qu'il y a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter et à tout moment en fait. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a une aide extérieure, spirituelle, qui peut vous aider à vous retrouver vous-même. C'est pour ça qu'on a peut-être la notion d'engagement, parce que vous allez vous engager peut-être aussi verbalement auprès de quelqu'un pour, je ne sais pas moi, prendre soin de vous, pour reprendre des études. Alors c'est un peu flou là parce que je sais pas encore, on va voir, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça, voilà, qui fait dire waouh, c'est bien. Ah, alors. Ici, alors, on a la notion du verdict, de la correspondance. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, c'est l'énergie de ce mois. Il y a des nouvelles ici qui tombent, des nouvelles qui vont vous permettre peut-être de partir justement dans quelque chose de nouveau. Un nouveau voyage, un voyage intérieur, un voyage professionnel, un voyage sentimental. Ça vous fait prendre de la hauteur, ça vous met en confiance. J'ai l'impression que ça vous met en confiance. Alors, regardez, c'est peut-être bien au niveau du travail, ou c'est un travail que vous faites sur vous-même. Mais il y a ici une prise de conscience des choses par rapport à un courrier, à une nouvelle que vous attendez. Ça vous permet de vous engager, ça vous permet d'avancer, de croire en vous, de vous sentir plus fort et plus forte. C'est drôle parce que, oui, vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir la situation différemment et un travail va commencer. Alors, ça peut être un nouvel emploi, comme cela peut être une nouvelle façon d'appréhender la vie. Pour certains, vous voyez, ça peut être prendre soin de soi. C'est pour ça que je vous parlais peut-être de thérapeute. Voilà, on va voir. Hein. On va compléter tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous redonner confiance. Confiance en vous, peut-être confiance en la vie aussi, confiance en votre avenir. Vous voyez, il y a un changement. Ce verdict vous amène un changement. Alors, pour moi, c'est très positif. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'ondes positives ici. Vous savez, votre phrase, la phrase que je vous ai dite au départ, je vous ai dit, vous allez oser ce mois-ci. Eh bien, je pense que vous allez oser le changement. Vous allez oser vous engager. Vous allez oser avancer. Vous allez oser y croire aussi. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc, du coup, je pense, voilà, que vous attendez une nouvelle, que vous allez recevoir cette nouvelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous occuper, peut-être de vous occuper de vous, d'occuper votre esprit, d'occuper votre esprit à autre chose, de changer votre façon d'être occupé ou préoccupé. Vous voyez, il y a un changement ici qui se fait, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Vous voyez, c'est comme si vraiment vous alliez prendre conscience, prendre de la hauteur d'un seul coup. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dans votre esprit qu'il va y avoir un bouleversement très positif et ça va vous porter, ça va vous emporter. C'est comme un souffle nouveau qui va permettre justement de vous élever. Ouais. Bon, alors, vous pouvez attendre des nouvelles
par rapport à un travail, hein, si vous avez eu des soucis par rapport à un travail, si vous avez des soucis avec votre patron, si vous avez eu des soucis par rapport à une rupture de contrat. Vous voyez, si vraiment vous adaptez à votre situation par rapport au travail, vous allez avoir des résultats. Ça, le verdict, il est là, hein. Verdict, juridiction, donc voilà. Mais il y a aussi cette idée, moi je le ressens beaucoup, c'est du travail sur soi-même et de la façon dont cela va être abordé, de la façon dont cela va être mis en place. J'ai pas l'impression, vous voyez, c'est comme si votre situation allait être bien étudiée. Voilà, c'est comme ça que je prends l'histoire de la juridiction. Parce que je sens que c'est vraiment profond pour vous. Hein. C'est un travail, hein. Un travail sur vous, un travail sur pour améliorer votre vie, votre approche de la vie. Ouh, bon, écoutez, je les prends. Hein. Elles sont sorties ensemble, mais elles sont tombées l'une après l'autre. Je les prends. Alors, on a l'enseignement. Alors, vous pouvez travailler au sein d'une école, au sein d'un collège, d'un lycée, d'une fac. Vous pouvez être dans l'enseignement. Vous pouvez avoir un changement, justement, au niveau de ce travail. Un changement qui s'effectue. Vous attendiez une réponse et ça tombe. Le verdict tombe. Pour moi, la réponse est très positive. Hein. Mais cela peut être aussi quelqu'un qui vous aide à apprendre à changer les choses dans votre vie. Et vous savez que c'est ce qu'il vous faut. C'est ce dont vous avez besoin. Donc du coup, vous prenez en main cette situation. Vous prenez les choses en main. Vous avez envie d'avancer. Alors pour certains, on prend les choses en main parce qu'on évolue au sein d'un travail. Pour d'autres, et c'est ce que je ressens le plus ici, on prend les choses en main pour sortir vraiment de quelque chose qui ne nous correspondait plus. Vous allez changer d'occupation. Vous allez changer la vision des choses, votre vision des choses. Oh oui, regardez, vous voyez, vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même. Hein. Vous avez besoin de réaligner tous vos chakras. Vous avez besoin d'expirer, de souffle nouveau. Vous avez besoin de réapprendre aussi, hein, dans l'enseignement, de réapprendre à respirer, à prendre soin de vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça va être très efficace. Là, il y a un voyage, peut-être même un voyage intérieur qui va se faire pour vous. Un beau voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, il va être rapide et en même temps, il va être rassurant. Vous allez vous sentir bien, comme chez vous, à votre place. Donc, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et les exercices. Vous voyez, il y a un très grand travail intérieur. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Je partirai plus sur ce côté-là. Après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Votre intention vous soutient pleinement, vous voyez. Je pense que vous avez du soutien extérieur aussi, hein, parce que moi, je l'ai senti ici. Hein. Avec ces cartes ici, là, vous êtes l'univers, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était là pour vous aider. Et là, vous avez votre propre soutien intérieur. C'est-à-dire que votre intention vous soutient pleinement, vous savez ce que vous voulez et vous voulez vous en sortir. Vous avancez, hein, vous avancez, bon, peut-être tête baissée parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, parce que ça a été long, mais c'est ce que vous voulez. Ce qui arrive là, c'est ce que vous voulez. C'est comme si vous vouliez vous délivrer de quelque chose qui a été très douloureux. Physiquement, mais mentalement surtout parlant. Hein. Alors, on va voir ce que les portes de l'intuition ont à nous donner comme petit message. Et bien, ça y est, nous l'avons. L'attente, vous voyez. Je vous disais que ça avait dû être long.
Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça a été très long pour vous, mes petits Sagittaires. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avoir cette petite lueur dans le cœur, cette lueur d'espoir. Et je pense que c'est la récompense de votre patience là, ici. Hein. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il y a comme une délivrance, eh bien il y a ici une notion de liberté aussi. Hein. Et on lâche prise, on ouvre ses mains et on ouvre son cœur à la vie. Allez, on lâche prise, on lâche cet enfermement dans lequel on était, on le lâche, on se libère, on laisse cette petite colombe s'envoler. Un beau symbole, hein, cette colombe, un beau symbole qui représente bien votre tirage. Hein. Alors, on va voir avec la sagesse de la Terre. Allez, pareil, on va tirer une carte pour chaque colonne. Moi, je sens que ce mois-ci, mes petits Sagittaires, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment changer votre façon de vivre. Peut-être même votre façon de vous regarder, de vous voir, de vous apprécier. Je pense qu'il y a comme une forme de dureté envers vous-même. Hein. Alors, regardez ce que vous allez faire. Vous allez nettoyer votre aura. Mais ça, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. Vous avez besoin d'un nettoyage. Vous avez besoin de nettoyer les choses hein, dans votre tête, dans votre corps, mais dans votre tête. Moi, je sens que c'est très cérébral. Hein. Donc, on va vous apprendre à prendre soin de vous. C'est un beau changement. Hein. C'est ce que vous vouliez. Hein. Le verdict tombe, c'est ce que vous vouliez. C'est un beau changement. Un changement très positif. On va de l'avant. On a atteint ses limites. On a atteint ses limites. Et là, maintenant, on prend les choses en main parce qu'on est tombé peut-être sur la bonne personne qui va nous aider. C'est magnifique, regardez, la grâce. Je pense que vous allez arriver à cette grâce, à cette, j'ai envie de dire, à cette nouvelle façon de vous regarder, de vous apprécier. Je pense que vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver un amour de vous, un respect de vous. Et vous allez atteindre la grâce, c'est-à-dire vous allez atteindre petit à petit. Hein, je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. C'est dans votre tête que le déclic est rapide. Mais là, maintenant, les choses sont en train de s'installer et vous allez doucement, tout doucement, vers quelque chose de gracieux. Même vous allez redevenir gracieux et gracieuse. Parce que même si vous l'étiez quand même, c'était peut-être des faux semblants. Parce que vous êtes des gens sincères, vous êtes très sociables, très optimistes, mais vous cachez souvent vos tristesses derrière toutes ces belles qualités. Et vous allez atteindre aussi la lumière divine. En fait, moi, je pense que vous allez être entouré de la lumière divine. Ce soutien que vous avez, c'est un soutien spirituel aussi. Hein. Et ça vous aide. Il y a quelque chose de spirituel qui vous aide, qui vous porte, qui vous pousse vers une forme de guérison cérébrale. Il y a quelque chose dans votre tête qui était douloureux et qui faisait peut-être aussi souffrir votre physique. Je ne sais pas pourquoi je ressens les choses un peu comme ça, là, comme si vous étiez vraiment dur avec vous-même, intransigeant avec vous-même, mais par contre vous donnez tout aux autres, quoi. Vous vous dévouez aux autres et vous passez après, quoi. Et encore, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez. Voilà, c'est la notion du sacrifice. Alors, on va voir quelle gardienne sacrée va venir vous épauler ce mois-ci, mes petits Sagittaires. Ah non, il y en a deux. Il me semblait que
C'était un petit peu épais. Allez, pour nos petits Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. Hop là. Oh, c'est belle, c'est la gardienne de la Terre. La gardienne de la Terre. La gardienne de la Terre, eh bien, elle a une force, elle a une puissance, elle a un équilibre, elle est bien plantée sur ses pieds, vous voyez, elle a des racines aussi très fortes, très puissantes. Cette gardienne de la Terre, elle vous appelle à cette force, à cette puissance intérieure. Elle est magnifique. Regardez tous ces branchages qui fleurissent sur sa tête. Ce sont de nouvelles idées. Ce sont des idées qui germent, de belles idées qui germent et qui apporteront un fruit, qui apporteront un résultat, qui apporteront des réponses. Des réponses. Elle est magnifique. Elle correspond tout à fait à ce que vous vivez là, en ce moment, je pense. Hein. En tout cas, au tirage, hein, au niveau du tirage. Hein. Allez, on va tirer les cartes de l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, cet oracle est absolument magnifique. Les gravures sont absolument magnifiques. Allez, s'il vous plaît, on va tirer 4 cartes aussi. Alors, la première. Voilà. Je vous montre la boîte. C'est mon fils qui me l'a offert. Et c'est un jeu de cartes qui est absolument... C'est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Alors, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. On vous parle beaucoup d'univers dans ce tirage. Hein. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Vous voyez ce travail que vous allez faire sur vous-même. Vous allez beaucoup apprendre. Il va y avoir un gros changement sur vous-même. Et vous allez voir à quel point vous êtes précieux et précieuse, mes petits Sagittaires. Vous allez vous découvrir, vous redécouvrir. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez accepter votre beauté, vos qualités, votre puissance aussi, votre générosité, votre sincérité. Tout ça, votre franchise aussi. Tout ça, vous allez l'accepter, vous allez vous voir tel que vous êtes et vous allez vous accepter tel que vous êtes. Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. 2 fois le yoga, la méditation, qu'est-ce que c'était? Nettoyer son aura. Vous voyez, vous avez vraiment un grand travail personnel à faire, un grand travail psychique à faire pour pouvoir vous sentir mieux, mes petits Sagittaires. Hein. Il y a une nécessité ici de prendre soin de soi et une prise de conscience aussi que l'on doit prendre soin de soi. La loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Allez-y, osez. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Osez, mes petits Sagittaires. Allez de l'avant. Pensez à vous. Soyez égoïste au moins une fois dans votre vie avant de penser aux autres. Et tournez-vous vers ce dont vous avez besoin et qui va vous faire du bien, qui va vous redonner de la grâce, de la joie de vivre, de la douceur envers vous-même. C'est très important. Un voyage épique, vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Maintenez, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Je pense que c'était long, c'était un long travail. Peut-être que ça a été de longues années douloureuses. Maintenant, vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez une belle force intérieure, que vous avez du courage, de la ténacité aussi, et que ce n'est pas le moment de lâcher. Là, c'est le moment de vous tourner vers votre avenir. Vous prenez les choses en main. Vous êtes un leadership, c'est-à-dire vous prenez votre vie en main. Vous avez envie maintenant que les choses changent et pour votre plus grand bien surtout.
votre plus grand bien personnel. Et dites-vous que les gens qui vous entourent et qui vous aiment seront heureux de voir que vous pensez enfin à vous. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage avec le Witchy le Normand. Mes petits Sagittaires, hop, c'est parti. C'est magnifique. On se retrouve avec l'arbre. Alors je dis on se retrouve avec l'arbre parce que avec la gardienne de la terre, on avait vraiment cette notion de branchage, d'arbre, de racines, de santé aussi. J'ai l'impression que vous reprenez une belle santé, une belle énergie, de la vitalité et que vous laissez le passé douloureux derrière vous. Vous avez un tirage absolument magnifique, mes petits Sagittaires. On sent que ça a été compliqué, on sent que ça a été dur, on sent que, voilà, ça a certainement duré des années, mais il y a ici quelque chose qui va vous faire prendre conscience, peut-être quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre ici, qui va vous faire prendre conscience que vous avez le droit, vous aussi, au bonheur, que vous avez le droit de penser à vous. C'est très important. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, ça aiderait ma chaîne un petit peu à bouger, à évoluer. À vous abonner aussi et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.